Donc voilà, vous m'excuserez pour le soleil qui vient, qui repart, qui vient, qui repart. Je voulais absolument filmer la vidéo derrière là-bas, derrière le fond et tout. Donc vous m'excuserez, en plus il y a du vent. C'est vraiment les conditions de dehors. Donc voilà. Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo back to school. Je vais vous montrer une chose à faire absolument avant la rentrée, donc c'est parti. La première chose, ça serait de profiter du soleil, bronzer, profiter de la piscine et de la plage, parce que bon c'est l'été et à la rentrée, hein, il n'y aura pas le temps pour faire ça. La deuxième chose, ça serait de faire du bateau, donc si vous avez les moyens, ou sinon des croisières. Moi je vais faire du bateau car mon tonton a le permis. Donc du coup ça peut être l'occasion d'en faire. Plus on bronze assez vite sur le bateau. Bon, n'oubliez pas la crème solaire bien sûr, sinon vous allez voir des coups de soleil. Merci Lisa. La troisième chose, ça serait de faire des petits jobs d'été pour gagner de l'argent tout simplement, parce que bon à la rentrée du coup nous avons plus le temps, alors que l'été des fois on s'ennuie, donc autant se faire de l'argent. Je peux vous proposer les petits jobs assez simples comme le babysitting. Aussi vous pouvez garder les chiens, je sais que ça se fait. Aussi vous pouvez remonter les courses des personnes âgées ou faire tout simplement les courses, et également le ménage. Voilà les petites idées que je peux vous donner. Quatrième chose, ça serait de faire des challenges un petit peu spéciaux pour l'été. Genre tout ce qui se fait dans l'eau, n'hésitez pas. Nous on a fait un matelas challenge, enfin je sais pas, en fait on l'a créé. C'est de se mettre à 3 ou à 4 personnes sur un matelas gonflable sur l'eau et de faire un aller-retour. Voilà, et c'est très amusant parce que on tombe, bref on rigole et franchement c'est trop bien. Aussi on peut faire du volley dans l'eau, bref tout ce qui est avec les balles, ça peut être plutôt pas mal. Bah, c'est ce qu'on fait et nous on rigole assez bien. Cinquième chose, ça va être assez cool, ce serait de faire une bataille d'eau. Déjà il fait chaud l'été, donc ça vous rafraîchit et en plus de ça c'est amusant. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Ça va être super drôle. Vous pouvez faire des équipes et vous allez bien vous amuser, je vous le promets. La sixième chose, ça serait de visiter des lieux culturels ou de visiter des paysages, tout simplement. Sortez de votre ville et bon, ne vous perdez pas bien sûr, mais visitez. Également vous pouvez aller dans les maisons abandonnées, ça peut être cool, enfin ça dépend. Faites attention, n'y allez pas seul bien sûr. Ouais, moi en tout cas j'aime trop et moi je suis actuellement en vacances, donc visiter les lieux culturels et tout, c'est un peu la base. La septième chose, ça serait d'aller voir un feu d'artifice, surtout l'été, il y en a beaucoup. Donc après je me rappelle plus des dates, je pense qu'il y en a pour le 15 août, enfin du moins ici où je suis, en Sicile. Donc voilà, n'hésitez pas, moi perso j'adore les feux d'artifice. Après ça c'est bien sûr c'est chacun ses goûts, si vous aimez pas, n'y allez pas, mais c'est une chose à faire parce que bon, tout au long de l'année il n'y en a pas forcément. Après ça se trouve je dis des bêtises, vous m'excuserez, mais l'été c'est là où il y en a le plus. La huitième chose, ça serait de faire du shopping, surtout avec les soldes. Bon là les soldes sont terminés je crois, je suis pas sûre. Enfin du moins en Italie c'est pas terminé, mais en France je crois que oui. Du coup voilà, mais faire du shopping, faire les fournitures scolaires également, ça peut être cool. Aussi faire les fournitures scolaires, mais scolaires plutôt. Créez-vous des tenues pour la rentrée, tout ça. Franchement le shopping, si vous êtes comme moi, bah, c'est la meilleure chose quoi. Bon vous m'excuserez, le soleil il vient, il repart, il vient, il repart. Donc si je ferme les yeux c'est parce que j'ai le soleil en fait pile devant moi. Mais bon, je galère en plus il y a du vent. C'est assez compliqué pour tourner cette vidéo, voilà, vous le sachez. Neuvième chose, ça serait de dormir chez des amis, de faire des soirées pyjama. Parce que bon, à la rentrée après on n'a plus beaucoup le temps, enfin il y a juste le week-end. Et encore si votre ami habite super loin de chez vous, c'est hyper compliqué. Donc
je vous conseille de faire ça cet été. Vous avez du temps, enfin si vous n'êtes pas en vacances bien sûr. Si vous vous ennuyez, bah allez chez votre ami et vous allez voir, vous allez profiter de plein de moments ensemble. Et franchement c'est la meilleure chose de passer du temps avec ses amis. Surtout s'ils vont pas dans le même lycée, collège que vous. Vous profitez tout simplement de la personne et ça fait super plaisir. Deuxième chose, c'est d'aller voir la famille le plus souvent. Donc tout simplement votre famille, bah moi je la vois personnellement, mais à la rentrée, comment vous expliquer, en fait à la rentrée bah on est souvent en cours, merci Lisa, mais ouais du coup vous passez moins de temps avec votre famille. Quand je dis votre famille, c'est genre votre mamie, votre papy, votre cousin, votre cousine, bref tutti quanti hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller en vacances, ça leur fera très plaisir. Je vous assure de vous voir, ça leur fera très plaisir et vous aussi de les voir, ça vous fera plaisir, enfin, du moins j'espère. Donc voilà, profiter de la famille c'est vraiment la chose la plus importante. On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, donc autant en profiter. Donc voilà, c'est un petit conseil que je pense que tout le monde devrait savoir, mais n'hésitez pas à aller rendre visite à votre famille, c'est très important. Et la 11e chose et la dernière chose du coup, c'est de faire un tri, de s'organiser, enfin de créer une organisation. Vous pouvez également faire un bullet journal. C'est une sorte de journal qui regroupe un planning et plein de choses. Donc ça peut être cool. Avant la rentrée, c'est très important parce qu'il faut vraiment s'organiser pour pas perdre le contrôle au milieu de l'année. Donc voilà, c'est une petite astuce, petit conseil que je vous donne. Faites une organisation juste avant la rentrée scolaire. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Bisous.